Salut frérot, bah écoute, ici tout va bien, tu peux rassurer les États-Unis. Tu m'as appelé en stress, mais y a rien qui gêne, tout est nickel. Ici tout se prépare tranquillement à votre absence. J'ai rafistolé les bâches là, comme ça y aura pas de fuite. Le sol y est sec, c'est magnifique. Bon du coup j'en profite, je suis dans la Villa Cinta. Je vais me poser là. Et hop, petit KO. Allez bisous les Américains, à bientôt. Vous l'avez compris les amis, pendant nos vacances, l'équipe de Joli Môme est venue terminer le béton ciré dans l'usine. Il restait 90 mètres carrés sous la verrière à réaliser. Elles ont fait ça en 3 jours, c'est magnifique. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque vous verrez en fin de vidéo le résultat de ce béton ciré magnifique. Pour cette partie, elles ont fait un traitement à l'époxy pour traiter les fissures et le résultat est vraiment canon, on est ravis. On vous laisse apprécier les images et on se retrouve en fin de vidéo pour ce avant-après incroyable. Il est 2 h du matin, on a tous les deux la grippe. Mais comme on n'est pas fatigué et qu'on pense à l'aménagement de la chambre du bébé, on est en train de faire des plans 3D, mais il nous faut des mesures. Là, en fait, ce qui nous gêne, c'est qu'on veut faire la cloison de la chambre ici, mais ça tombe pas bien en fonction du Velux. Donc là, on est juste en train de voir avec le niveau laser. Regardez d'ailleurs la retouche là, on l'a jamais fait. Allez, c'est comme ça. On fait ça à chaque fois comme ça. T'étais en train de dormir. Non, on dormait pas. T'es un mytho, tu étais en train de faire tes plans sur l'iPad. Bon, vous avez vu les amis, on se met un gros coup de boost pour terminer cette pièce puisque comme le sol il est fait, maintenant il reste plus que les murs et le plafond, donc il faut absolument les faire, qu'on puisse commencer à meubler cette partie de la maison. Ça commence à tarder. Donc on finit tous les enduits et on arrondit des coins.
Et voilà, on vient avec du map arrondir les angles du plafond pour que ce soit plus doux en fait. Normalement ça devrait être sympa au rendu final une fois peint. Ça évite d'avoir des ombres. Normalement ça change tout. On l'a fait aussi là-bas, même dans l'angle ici, à la verticale. Parce qu'il y a l'escalier ici. L'idée c'est vraiment d'épouser un petit peu la forme de l'escalier derrière. Donc on arrondit l'angle avec du map. Donc c'est super simple, on fait du map comme ici. Et je prends ici mon manchon de sang, des vagues. Et je vais venir appuyer dans le coin pour faire simplement pour combler l'angle et uniquement l'angle. Ensuite je viens le remouiller, relisser avec. Voilà, c'est un peu chiant à faire mais le rendu devrait vraiment être top. Bon, et bien on va faire un petit point. Nous sommes le 2 janvier. Caroline et son équipe est passée pour poser tout le béton ciré. Et nous, eh bien, on s'attaque encore une fois aux finitions. Sachez que dans les travaux, c'est toujours pareil. On s'est dit, cette pièce-là, ça va aller vite. Il y a juste des petits enduits à faire, des retouches, des peintures. Et au final, après, on s'est compliqué la vie puisqu'en fait, on veut arrondir tous les angles. Donc, on a fait du map, on a arrondi les angles. Il faut poncer, ensuite réenduire par-dessus. Donc, voilà. On perd un peu patience, mais ça avance bien. Donc là, ce mur-là, il est nickel. J'ai mis une sous-couche. Et là, je m'apprête à mettre la peinture que j'ai trouvée chez Leroy Merlin. En fait, j'ai pris plusieurs teintes pour pouvoir me rapprocher un maximum du béton ciré au sol. Parce qu'en fait, ce mur-là, je voudrais vraiment qu'il soit de la même couleur que le béton ciré. Donc la couleur, c'est lin clair de chez Dulux Valentine. Et comme à mon habitude, j'ai mis du bicarbonate pour avoir un effet texturé sur le mur. Je voulais vraiment pas un mur lisse. Donc voilà, Emilien ponce les quelques retouches qu'il y a sur ce mur-là. Et ensuite, les prochaines étapes, ça va être aussi de souder notre escalier en métal qui se trouve ici, fermer la trappe de la cave. Enfin bref, on a encore du boulot dans cette pièce-ci, mais en tout cas, on avance côté peinture. Bon, ça avance bien ici, dans ce rush final pour ce grand couloir. On a quasiment fini, on a fini ce pan de mur là. Je m'attaque au ratissage du plafond. Pour l'instant, on va faire cette partie de plafond. Celle-là, on va attendre parce qu'on doit changer dalle de verre. Donc on fera ensuite le placo et tout. Pour l'instant, on laisse en stand-by le plafond du milieu. Et j'aimerais ratisser aussi cette partie du plafond, sachant qu'on a la fin de placo à faire autour de la trappe. Mais avant ça, on posera l'escalier, etc. pour que tout soit nickel. Mais on avance quand même sur le reste. L'objectif, c'est de finir ce grand couloir au plus vite. Donc cette partie là-bas aussi qui est quasiment prête à peindre le plafond. J'ai fini hier toutes les retouches. Donc là aujourd'hui on va venir peindre aussi ce plafond pour vraiment finir tout ce couloir au maximum. Et une fois qu'on aura fini, on s'attaquera à la chambre de bébé. Oui. Ce sera l'objectif d'après. Puisque madame va pondre dans moins de 2 mois. Tu sors quand là, Mireille? On t'attend, Cathy. Tu sors quand là? Regarde-les, elle peint, elle s'arrête pas. Même enceinte. Vas-y mollo. Vas-y mollo, Mireille. C'est pas être handicapé en fait. La peinture, j'ai vérifié, c'est une A+, 0 émission de gaz à effet de serre. Nickel, on est bon pour le climat. On est bon, Miguel. Donc là, on a fait toutes les retouches. Rachel fait un petit coup de blanc avant de faire la peinture définitive, ce qui permet d'éviter de faire 2 couches. Voilà, c'est peut-être bien. Donc on réutilise les pots de blanc qu'on a en stock pour faire une sous-couche. Donc c'est parti, je m'attaque au ratissage. Donc pour ratisser, on en avait déjà parlé, le rouleau à enduit. Très pratique, trop peu méconnu, mais finalement hyper pratique. Je vais le plonger directement dans l'enduit. Donc c'est un enduit de finition. Je vais le plonger dedans, tac, et je vais recouvrir le plafond avec l'enduit. Et après je viens lisser avec ma grosse lisseuse très large, celle-ci. Cette lisseuse qui possède également son petit manche afin de venir ratisser lorsqu'on est loin du plafond.
Regardez-moi comme c'est beau, un plafond bien ratissé. On laisse sécher ça. Maintenant, je fais le deuxième plafond. Le problème, c'est que ici, j'ai le trou de la cave. Je vais essayer de mettre l'échafaudage directement là, sur ces deux bastins. Et je vais finir par bien m'entendre avec Passion Rénovation. On va faire des trucs comme ça, moi. À prendre des risques comme ça. Bisous, Michael. Mais t'es pas nette ou quoi? Mais si, je suis très nette. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très nette. Nous revenons d'un petit tour chez le roi Merlin. Voici ce que nous avons acheté. Alors, on a fait faire à la demande de mademoiselle Rachel, bientôt madame Malbranche. Nous avons fait à sa demande un pot. Donc on a fait fabriquer chez le roi Merlin 10 litres du riz poulain en lin clair, satin. Donc ce sera pour faire tous ces murs-là. Tout ici, le petit cocon. Donc ce sera comme ce mur-là. Comme le test qu'on a fait là-bas dans l'angle, avec l'arrondi, vous voyez, c'est très beau. Donc ça, c'est la mission de tout peindre. Et on a acheté pour enfin finir ici ces portes, parce qu'on n'avait pas mis de poignées. Donc on a acheté ces poignées-là. Voilà, on a fait assez simple, hein. C'est un modèle qu'on a trouvé chez le roi Merlin. C'est pas trop cassé la tête pour trouver. Ça fera le taf ici, ça va être bien. On a pris des poignées arrondies. Donc ici le menuisier avait fait juste un trou. Je vais devoir refaire un deuxième trou en dessous pour le loquet. Et on a choisi de pas mettre de clé, mais plutôt de mettre un petit loquet fixe sur la porte. J'ai plus le nom exact de comment ça s'appelle, mais voilà, ce sera ça. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à regarder ça. Ce qui est bien, c'est que là-dessus, ils fournissent avec un gabarit de perçage en carton. Donc il y a juste à le poser dessus et venir percer le trou qu'il faut. Voilà, j'espère que je vais m'en sortir. Normalement, il n'y a pas de raison. Je pense que j'ai fait le plus dur. Et voilà, on a une poignée, c'est beau. Bon, alors là, on a un pot de 10 litres. On est en train de transvaser dans ce seau-là 5 litres. Comme ça, on garde 5 litres de peinture pure pour pouvoir recouvrir ce mur-là. Et on va mélanger du bicarbonate sur l'autre moitié. C'est pratique, ces petits seaux-là. C'est beau. Lin blanc. Non, c'est quoi, lin clair? Lin clair. Et le sweat là, jamais de respect du matériel. Vodka aussi, il travaillait avec ses sweats dans son garage. Ouais, mais à mon avis, mais pas de la peinture comme ça. Et puis lui, il en a fini en fait. Ça se lave. Je t'ai déjà raconté l'anecdote sur mon père et Eric Cantona. Eh bien, mon père qui est artiste peintre. Oui, je vous l'apprends, vous savez peut-être pas. Il a été à Giverny. Il a habité là-bas. Giverny, c'est le village où, si je dis pas de conneries, habitait Monet, l'artiste peintre. Bref, il habitait dans ce village. Et un jour, dans un café, il croise qui? Eric Cantona, d'accord? Et là, il boit un café avec Eric Cantona et tout, ils discutent. Et Cantona, il dit à mon père, tu sais Gérard, moi aussi je peins. Voilà, c'est l'anecdote. Avec cet accent-là, il a dit. Elle est finie son anecdote. Oui. Pour l'anecdote, voici ce que peint mon père. Et je pense voici ce que peint Eric Cantona. T'es déjà d'attaque toi? Je pensais que j'allais te retrouver dans le lit.
Il y en a un qui aide à mettre la bâche. Il aide sa maman. Il va aller au basket. T'as du caca d'oreille. Les petits potes, c'est un grand moment, c'est le moment de commencer à peindre les plafonds au bicarbonate avec l'angle arrondi en même temps. Donc on va commencer à voir vraiment les rendus au niveau du plafond avec les arrondis. Une fois peint, j'ai trop hâte. J'en peux plus. Je vous dis, j'en ai ras le bol. J'en ai ras la casquette là. Mais la casquette, regardez. Je vous redis vite fait les étapes par rapport à l'acrylique. L'acrylique, c'est quoi? L'acrylique, c'est tout simplement une sorte de mastic, comment on peut appeler ça? Une sorte voilà, c'est un produit qui va venir épouser en fait la forme qu'on veut lui donner, sécher, durcir et qui va permettre de boucher, de faire des joints. Donc ici, entre mon placo enduit et mon bois, pour faire vraiment beau, vraiment propre, on va venir mettre un joint acrylique après avoir mis un scotch, bien sûr. Et je vais vous montrer les étapes. Un scotch, joint acrylique et on peint tout de suite par-dessus et on enlève tout de suite frais. Si on n'enlève pas frais, on va arracher avec le scotch le joint acrylique qui aura adhéré au scotch et ça va tout arracher, ça va être dégueulasse. Je vous montre. Alors, première étape, on met le scotch. Et voilà, le scotch est mis. On passe à la deuxième étape, on va venir appliquer un petit joint acrylique blanc dans l'angle. Et voilà, c'est fait. Ah bah non, j'ai oublié de lisser je crois. Et voilà, notre joint est bien lissé. On n'a plus qu'à peindre. Vamos! Et voilà, c'est peint. Et maintenant, une fois qu'on a peint, il ne nous reste plus qu'à venir enlever le scotch tout frais. Je vais laisser celui-là pour finir. Hop, on enlève le scotch avec évidemment l'acrylique encore tout frais. Et regardez-moi le résultat. C'est vraiment parfait. Hop là. Les amis, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller mettre les spots dans ce plafond. Enfin, et ça signe la fin du plafond. Donc là, je peux pas attendre. J'ai peint autour d'un des spots et là, ça va vite sécher. Je vais tout de suite en mettre un. J'ai juste trop envie de voir le rendu final. Voilà. Pour vous donner des nouvelles de la cave, en voici. C'est totalement le zbeul. C'est un bordel. Je vais quand même vous donner aussi des petites nouvelles de l'aération de la cave. J'ai fait un test, je suis actuellement en test. Si vous voulez, depuis un moment, voire un an même, on utilisait un déshydrateur. D'accord, donc c'est pas une clim, ça fonctionne un peu différemment, mais grosso modo ça fait le même taf, ça déshumidifie l'air et ça l'évacue. Parce qu'ici on a des évacuations de sang qu'on avait passées, on en a plusieurs, qui vont sur la terrasse. On utilisait ça consomme un truc de malade. Ça c'est 1500 balles d'électricité par an. Donc clairement, j'ai plus envie d'avoir ça, surtout que l'énergie qui augmente, c'est abusé. Donc là j'ai fait un test. Comme je dois installer une VMC dans l'espace sous verrière très bientôt, je l'ai acheté, mais du coup je l'utilise ici pour faire un test, pour utiliser la VMC dans la cave. Donc tout simplement, j'ai balancé le plus loin possible là-bas l'extraction de l'air et on renvoie cet air là via l'un des tuyaux de sang et on a le deuxième tuyau de sang, vous voyez là, qui est apparent, qui est ouvert, donc l'air elle rentre par là. Donc attention, on veille à bien fermer la porte de la cave là-bas pour que l'air rentre au maximum ici. Et écoutez, c'est tenable. Pour l'instant ça fait 2 jours c'est comme ça, c'est à peu près ok au niveau de l'air, c'est pas dégueulasse, donc je vais rester comme ça. Ça consomme très peu, c'est très bien. Et je pense que à terme on va rajouter des entrées d'air de ce côté là par exemple, et on mettra, parce que là c'est mis à l'arrache, mais bien définitivement et correctement, l'extraction de l'air au fond pour qu'il y ait vraiment une circulation d'air. Et ça suffira, en tout cas pour le stockage. Je ne parle pas ici d'une pièce de vie pour l'instant, mais de stockage. Allez, on remonte, on va installer ça. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ah, l'étape des spots.
Il adore. Regardez-moi sa joie quand il installe ses petits spots au plafond. Ça veut dire que c'est fini. Allez, allez, allez. Oh. Allez. Aïe, aïe, aïe. Oh, ta tête. Chut. Ça fait pleurer. Ils sont orientables? Allez. Hein? Là, Ils sont orientables ou pas? légèrement. Mais bon, il faut les laisser dans le bas. Là, je vois pas. Ça fait plaisir. Bah oui, ça fait plaisir. Putain. Allez, j'adore quand ça fait ça, putain, que ça rend bien et que c'est propre. Les amis, j'en profite. On va faire une pause. Je vais vous donner quelques secondes pour mettre un pouce bleu sur cette vidéo. On le demande jamais. Franchement, on le demande jamais, j'en ai marre. Tu le demandes tout le temps. On le demande jamais. Franchement, on est ceux qui le demandent le moins. Alors s'il vous plaît, faites péter, je sais pas, les 20 000 pouces bleus sur cette vidéo. Je dis, s'il y a 20 000, je saute dans la piscine au prochain épisode. Elle est jolie. Voilà. S'il y a Génial. 20 000 pouces bleus. Ah. Et ça, c'est. En vrai, là, je suis en kiff de faire ça. Là, je me sens bien parce que ça veut dire que c'est fini. Et je te jure, j'en peux plus. Non, mais là, ça fait vraiment du bien ce genre de truc là. Regardez comme c'est beau là-bas. Et regardez la différence. Il a poncé au milieu de la poutre. La peinture, elle est encore fraîche là, hein, de ce côté-là. Et toi, t'aimes bien. Je les aime bien. Je me faisais la réflexion tout à l'heure. Tu sais, Et tu m'aimes? je me casse la tête pour des détails, des fois, des micros, d'enduit, poncés, machin. Non, sérieusement. Et la fois, j'étais plus dans la cuisine et je me dis, je regarde même plus tous ces trucs-là en fait. Tu sais, quand tu vis, en fait, tu regardes pas tous les détails et. Avec toute l'évité. Je me casse la tête pour qui quoi? Parce que même moi, je regarde pas. Qui regarde? Si moi, je regarde pas. Si, mais c'est les détails qui font la différence dans une maison. Tu rentres, tu vois que les finitions sont hyper Ah oui, c'est un importantes. ensemble de détails qui se voient, mais chaque détail de même ne se voit pas tout seul. C'est ça que tu veux dire? Exactement.